téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et merci d'être à ce rendez-vous de cette édition du soir sur la télévision Tambara. En vue de vulgariser la politique nationale de l'évaluation, le réseau nigérien de suivi-évaluation en partenariat avec l'UNICEF ont organisé une conférence de presse à l'Assemblée nationale ce jour 13 décembre 2022. C'était en présence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale, des députés nationaux et des partenaires. Suivant le compte rendu. C'est pour renforcer la vulgarisation de la politique nationale de l'évaluation que l'UNICEF s'est engagé depuis plusieurs années dans un processus d'appui à l'institutionnalisation de l'évaluation et de renforcement des capacités nationales. Une initiative visant à sensibiliser les acteurs nationaux de l'évaluation des politiques publiques sur la politique nationale. Le RENS a pour objectif global de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance à travers l'évaluation. En tant que leader national en matière de promotion de la culture et de la pratique de l'évaluation, mais également en tant que cadre de mutualisation et de valorisation des efforts nationaux en matière d'évaluation, le RENS a été au rendez-vous de la plupart des rencontres régionales et internationales en matière d'évaluation. Au plan national, le RENS a joué un rôle important dans le processus d'adoption de la politique nationale d'évaluation. C'est pourquoi, suite à l'organisation des deuxièmes journées nationales de l'évaluation, il s'est doté d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la dite politique. Le présent café de l'évaluation rentre dans le cadre de mise en œuvre de cette feuille de route. L'objectif global du café de l'évaluation est de contribuer à promouvoir la politique nationale d'évaluation de manière spécifique. Le présent café de l'évaluation vise à vulgariser la politique nationale d'évaluation auprès des parlementaires et susciter la création d'un réseau parlementaire en évaluation. Ce futur réseau parlementaire représentera l'Assemblée nationale au niveau du réseau africain de parlementaires en évaluation. Le secrétaire général du ministère de Plan témoigne de l'importance de cette évaluation. C'est pour la pratique de l'évaluation que la politique nationale d'évaluation a été adoptée en septembre 2019. Son objectif global est de contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance et elle a pour objectif spécifique de développer la culture de l'évaluation. Elle est articulée en deux axes stratégiques. Le premier axe, l'amélioration du cadre institutionnel et organisationnel, et le deuxième axe, le développement des capacités évaluatives des acteurs. L'objectif principal de ce café de l'évaluation est de permettre aux représentants du peuple de s'approprier de cet outil d'évaluation des politiques publiques qu'est la politique nationale d'évaluation. Pour ce faire, plusieurs panélistes interviendront pour vous présenter en détail le contenu de la politique nationale d'évaluation,
et des travaux de recherche sur les questions d'évaluation. Pour le ministère du Plan, nous sommes conscients que dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2022-2026, les besoins d'avancement des capacités des différents acteurs en matière d'évaluation des politiques publiques sont énormes. C'est pourquoi ces cahiers d'évaluation sont des occasions à saisir pour promouvoir la culture de l'évaluation. Par ailleurs, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale s'est apaisanti sur les points de cette évaluation. Au cours de ce café évaluation, les représentants du ministère du Plan qui porte la politique nationale d'évaluation nous présenteront dans le détail les points saillants de la politique nationale d'évaluation, à savoir l'amélioration du cadre institutionnel et organisationnel en matière d'évaluation et le développement des capacités évaluatives des acteurs. En tant que représentants du peuple, cette rencontre est pour nous une grande opportunité à saisir pour nous approprier de l'outil qui contribuera à renforcer l'exercice de notre mission et à promouvoir la bonne gouvernance. Rappelons que dans ce contexte, l'UNICEF souhaite appuyer le ministère du Plan dans la vulgarisation de la politique nationale d'évaluation auprès de tous les acteurs clés de l'évaluation au Niger, notamment dans les 8 régions du pays. Célébration 12 décembre 2022 au Palais des Congrès de Niamey de la Journée internationale de la couverture sanitaire. D'autres détails avec Mohamed Issifou et Ibrahim Kantama. Célébré le 12 décembre de chaque année, ce panel organisé par UNICEF Niger s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle pour des soins de qualité sans audience financière. C'est dans ce sens que les partenaires techniques et financiers ont élaboré plusieurs projets afin d'appuyer et renforcer les systèmes de santé au Niger. Le programme d'appui au système de santé, mais il y avait aussi le projet d'appui au renforcement du système de santé. Et ces deux projets ont certainement contribué à augmenter la disponibilité des services de santé de qualité, et ça, surtout aussi en utilisant des outils novateurs. Je n'ai pas le temps de creuser trop, mais je vais quand même citer et vous rappeler peut-être la construction et l'équipement des hôpitaux de district, à Gaïa, à Gotei, d'Amangram Takaya, et en plus la réhabilitation de l'hôpital de district de Loga. En plus de ça, il y avait aussi la transformation de 15 cases de santé en CSI et la réhabilitation de 12 CSI à Gaïa et Gotei. Pourquoi je vous le cite? Parce que c'est quand même important. Si on parle d'un accès à la qualité de soins, il faut aussi une offre de soins, évidemment. Et c'est pour ça que ces hôpitaux de district et les cases de santé, les CSI sont importants, à notre avis. En plus, il faut aussi noter que ces districts cibles, le ministère de Santé publique, avec l'appui d'Enabel, a pu atteindre une augmentation globale de la qualité de l'offre de soins. Pas seulement à travers la construction et l'équipement, mais aussi à travers un système qu'on appelle le financement basé sur les résultats, le FBR. D'aucuns pensent qu'avec l'appui des partenaires et surtout l'engagement des autorités du Niger, la qualité des soins de santé sera fortement améliorée au bénéfice de la population. Nous pensons, effectivement, comme vous l'avez dit, que ce défi peut être surmonté par notre pays, puisque, comme on l'a dit, l'engagement politique est là, mais aussi l'engagement des autres acteurs est effectif aujourd'hui à travers les partenaires techniques, à travers la société civile. Et donc, pour nous, la couverture santé universelle est un élément central pour notre pays, pour la santé de nos populations. Pourquoi? Pour 3 raisons principales. La première raison pour moi, c'est que la couverture santé universelle permettra effectivement à la population d'avoir accès à une meilleure santé, parce que la CSI agit sur les déterminants sociaux de la santé, qui on sait que sont d'ordre comportemental, psychosocial, environnemental et même parfois métabolique, avec la stratification, par exemple, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées. Et deuxième point, c'est que la CSI permettra effectivement à la population du Niger de disposer d'une offre de soins et de services de santé de qualité. Et enfin, la couverture santé universelle permettra effectivement à la population d'utiliser des services de santé
performants et une protection financière. À cette occasion, l'acteur de la société civile Mahamadou Nuhu Arzika a rappelé que dans la Constitution, tous les citoyens ont droit à la santé et que l'État doit s'organiser de manière à faire valoir ses droits pour tous. Notre peuple a opté pour bâtir une république qui soit une et indivisible, démocratique et sociale, et qui travaille, qui est assise sur des fondements de base forts, dont les principes de justice sociale et le principe de solidarité nationale. De manière assez précise, dans la Constitution, on a considéré que tous les citoyens ont droit à la santé. Et au nom du principe de justice sociale et de solidarité nationale, l'État doit pouvoir être organisé ou s'organiser avec les autres de manière à faire en sorte que tous les citoyens, quelles que puissent être par ailleurs leurs conditions sociales, qu'ils puissent être pris en charge pour leurs préoccupations en matière de santé. Mais face à ça, il y a un défi. C'est le défi de la capacité de l'État lui-même à être en mesure de faire face à cette préoccupation de santé. On dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Espérons que les autorités de la 7e République puissent relever les défis de santé de notre pays en allégeant le coût des ordonnances kilométriques et aussi garantir la disponibilité d'agents de santé qualifiés partout où besoin se fait sentir, afin de réduire les taux de mortalité au Niger. Les réseaux sociaux qui devraient être des sources d'information et de retrouvailles sont devenus de nos jours un phénomène inquiétant qui va à l'encontre de nos valeurs religieuses. Suivons le reportage de Salima Hamadou et Abdel Nasser Abdou. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication qui permettent de partager des vidéos, des images et même des informations. Mais de nos jours, ces moyens de communication sont devenus un phénomène qui pousse la population à délaisser leurs valeurs religieuses et leurs traditions. Car il est constaté que sur certaines pages de ces réseaux sociaux, certaines femmes mariées avec leur époux ou des jeunes ont tendance à publier des vidéos insignifiantes et sans contrôle en dansant ou en chantant, ce qui est contraire aux valeurs religieuses et aux recommandations islamiques, explique Oustaz Jibril Sahabi. Très malheureusement, les péchés que nous sommes en train d'encaisser sur les réseaux sociaux sont très nombreux et variés. Nous pouvons aujourd'hui parler de ce que nous avons constaté. Il y a de cela quelques années que les jeunes filles, souvent les femmes mariées, souvent même des couples, vous allez les voir sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur des statuts Facebook en train de propager leur nudité, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. Tout cela, c'est des choses que l'islam condamne. Et très malheureusement, nous vivons, si vous voulez, une ère, une génération où le diable a gagné beaucoup de terrain dans le camp des musulmans. Aujourd'hui, les enfants des musulmans, ils ont pratiquement perdu les repères. Ce que les jeunes filles, femmes, souvent même des couples font sur ces réseaux-là, il faut dire que l'islam le condamne en intégralité. Pourquoi? Parce que nous sommes une Oumma islamique, une communauté musulmane. Nous sommes appelés à vivre en respectant les règles, les normes de l'islam. Et très malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons à travers la pratique de ceux qui sont les usagers de ces réseaux sociaux. Vous allez voir, la femme souvent, c'est elle-même qui prend ses photos pour propager, pour le faire passer au vu de tous. Et ça, là, nous savons, l'islam interdit le fait que la femme sorte de chez elle sans se couvrir le corps en entier. Et voilà qu'aujourd'hui, ce n'est pas le quartier ou la ville qui arrive à avoir la nudité de la femme, c'est le monde entier. Parce que celui qui publie ces photos presque nues, cette personne-là est en train de montrer son image au monde entier. Et voilà que c'est un péché très grave parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: tous les membres de ma communauté, il se pourrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur efface leurs péchés, excepté bien entendu ceux qui
prennent les gens en témoin pour leur montrer leurs péchés qu'ils sont en train de commettre. Aujourd'hui, celui qui se publie sur les réseaux sociaux, cette personne-là est en train de porter tout le monde en témoin, de prendre tout le monde en témoin que voilà les genres de pratiques qu'il est en train de faire. Et ça, c'est un péché très grave. Allah ne va pas le pardonner. C'est le messager qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie aussi de ce que l'islam appelle at-tabarruj ou bien as-sufur, le fait que la femme laisse apparaître certaines parties de son corps ou bien les embellissements que l'islam interdit à la femme de montrer aux inconnus. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos pays, des pays qui sont majoritairement musulmans, et très malheureusement nous allons voir que dans la pratique ce n'est pas l'islam qui est pratiqué. Et il faut dire que tout ça là nous allons reprendre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va dire voilà un tel fils d'un tel qui a fait telle pratique, qui s'est publié à moitié nu. Des femmes qui se montrent en train de danser, qui se laissent voir par le monde entier en train de danser avec des vêtements ou bien des habillements qui ne sont pas décents. Tout ça là nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala il va nous interroger là-dessus. Et ceux qui le font et ceux qui cherchent à le voir, toutes ces personnes-là vont répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où le fait de rappeler aux fidèles ce que l'islam dit chaque jour, c'est comme si ces derniers temps, les gens ne veulent même pas entendre parler de l'islam. Les gens en ont assez. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Ça annonce la fin des temps. Ce que nous sommes en train de voir et que les gens ne l'interdisent pas surtout, c'est un des signes de la fin des temps. À noter que le Niger est un pays à 99% musulman, donc les utilisateurs doivent prendre conscience et savoir comment utiliser ces réseaux sociaux pour la sauvegarde de nos mœurs. À la une de l'actualité dans cette édition, ce jour 13 décembre date d'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons il y a de cela 24 ans. Quelques accablés sur sa dépouille sur la RN6. 4 suspects inculpés et la justice burkinabé toujours en attente de l'extradition de François Compaoré. Suivant cet élément de la RTB. Le moment est symbolique et émouvant ce matin du 13 décembre 2022. Des représentants du monde syndical, des médias, du gouvernement et des familles des victimes sont réunis une fois de plus pour saluer la mémoire du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons. Des moments de recueillement avec en fond le mot de l'association des journalistes du Burkina. Ils ont certes réussi à endeuiller les familles, le monde de la presse et les pays réels, mais ils n'ont guère réussi à effrayer ni à faire taire les journalistes, les défenseurs de la liberté de la presse, les défenseurs des droits humains et les démocrates. Les longues années de lutte, la répression, les tergiversations ne sont pas venues et ne viendront pas à bout de notre détermination. 24 ans après le drame de Sapuy, la justice se fait toujours attendre sur le dossier. 7 ans après la réouverture du dossier Norbert Zongo, les Burkinabés désespèrent toujours de connaître la vérité un jour sur les quadruples assassinats de Sapuy. François Compaoré, commanditaire présumé de ces quadruples assassinats de Sapuy, s'accroche à la Cour européenne des droits de l'homme pour échapper à la justice. Combien de temps les Burkinabés devront-ils encore patienter pour que justice leur soit rendue? Nous espérons, comme dans les dossiers d'Abou Boukari et Thomas Sankara, avoir très bientôt une réponse. Norbert Zongo, Blaise Ilboudou, Ernest Zongo et Abdoulaye Nintiema. Le recueillement et le dépôt de gerbes de ce 13 décembre s'est par ailleurs étendu aux martyrs de l'insurrection populaire de 2014 et au putsch de septembre 2015. La communauté internationale au chevet de l'Ukraine, une quarantaine de pays se réunissent à Paris avec l'objectif, la résilience et la reconstruction du pays. Plus de détails dans cet élément de TV5 Monde.
Elle est venue représenter son époux, le président Volodymyr Zelensky. Sur le perron du Quai d'Orsay, Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, est accueillie par Emmanuel Macron, accompagnée de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Paris organise ce matin une nouvelle réunion de soutien à Kiev. Très concrètement, ce sont des engagements pour livrer des générateurs, aider à la réparation des infrastructures, livrer des LED pour éclairer. Vous allez voir, ça va être très pratico-pratique, mais c'est très important et ça a été la demande du président Zelensky, parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'offensive russe, après les défaites militaires des dernières semaines, c'est de plonger le peuple ukrainien dans le désespoir. Et donc c'est d'attaquer de manière inacceptable les infrastructures civiles, de couper l'eau, de couper l'électricité et de plonger dans le noir et le froid la population. Pour compenser sa faiblesse militaire, la Russie use en Ukraine d'une autre arme, le froid. Depuis octobre, Moscou a intensifié les frappes contre les infrastructures civiles. Le terrorisme contre nos centrales électriques nous a fait utiliser plus de gaz que prévu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une aide supplémentaire cet hiver. Nous parlons d'un volume d'environ 2 milliards de mètres cubes de gaz qu'il faut acheter en plus. Pour combler ces pertes, Kiev réclame 800 millions d'euros. Ce matin, des promesses couvrant la moitié de ce montant avaient déjà été récoltées. 76,5 millions d'euros ont été débloqués par la France, notamment pour l'acquisition de l'aide. Berlin s'est pour sa part engagé à hauteur de 50 millions d'euros. Aider le pays à passer l'hiver, mais aussi à financer la reconstruction, un processus qui dans certaines régions a déjà débuté. Cet après-midi, une autre conférence consacrée à ce thème se tient au ministère de l'économie. 500 firmes françaises y participeront, dont de nombreuses entreprises du... Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.